Bonjour à tous, je poste ici pour vous mettre en garde. Je ne dévoilerai pas mon identité car je n'ai pas envie d'avoir plus de problèmes. Avant, j'étais comme la plupart d'entre vous ici. J'étais fasciné par les films d'horreur, le paranormal et tout ce qui s'ensuit. J'aimais me faire peur quoi. Je suis allé un peu loin. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du McKay Manor près de San Diego. Vous savez sûrement que la liste d'attente est vraiment super longue. Amateur de sensations fortes, je m'y suis inscrit. Je veux même patienter. Les films d'horreur ne me touchaient plus comme avant, je m'étais peut-être lassé. Le McKay Manor, ça avait l'air génial. Mais comme je l'ai dit, c'est long. Alors je me suis mise à chercher s'il n'y avait pas d'autres endroits du même genre. J'ai arpenté les forums et pendant plusieurs mois, rien. Aucune réponse, aucun retour ne me convenait. Il n'y avait rien selon moi à la hauteur du McKay Manor. Puis un jour j'ai reçu un email de amazingday@gmail.com. Objet, l'expérience d'une vie. Amateur ou amatrice de sensations fortes, vous pensez que rien ne peut vous effrayer? Ni les films, ni Train Fantôme? Faites l'expérience d'Amazing Day. La terreur est garantie. En équipe de 4 personnes, venez affronter les épreuves de notre site Amazing Day. Vous avez une journée pour tenter de vous échapper de notre labyrinthe. Si vous réussissez, vous gagnez. Bien à vous, Amazing Day. Il y avait ensuite un lien vers le site d'Amazing Day, mais il n'existe plus aujourd'hui. J'ai parcouru le site pendant des heures et tout me semblait normal. C'était nouveau. Les participants étaient emmenés dans ce que le site appelait le labyrinthe. Sur les photos, on voyait qu'il s'agissait en fait d'une usine abandonnée. Le but du jeu était de sortir du labyrinthe avant de se faire choper par les acteurs. Il y avait quelques photos et des témoignages sur le forum du site. Ça avait l'air vraiment pas mal. J'ai hésité plusieurs jours, puis comme tout me paraissait réglo, j'ai acheté mon billet, 100 €. C'était une petite somme. Lorsque j'ai payé, j'ai reçu un mail de confirmation avec les instructions. Bonjour Monsieur Dupont, merci de votre achat. Veuillez trouver ci-joint votre billet pour l'attraction. Cliquez sur le lien ci-dessous pour choisir une date parmi les suivantes. Nous vous rappelons que les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf cas de force majeure limitée exhaustivement dans nos conditions de vente. Prenez donc bien garde à la date que vous choisirez pour faire l'attraction. Bien à vous, Amazing Day. J'ai cliqué sur le lien et j'ai choisi une date, que je ne communiquerai pas ici. J'ai reçu un nouveau mail de confirmation, puis plus rien. Au bout de 2 semaines, j'ai reçu un nouveau mail qui m'expliquait les démarches à suivre pour aller à Amazing Day. Bonjour Monsieur Dupont, la date de votre séjour chez nous approche. Nous tenons à garder l'emplacement exact de notre attraction secrète. À cet effet, vous y serez conduit en taxi à nos frais. Veuillez trouver ci-joint, à nos frais également, un billet d'avion pour Budapest, en Hongrie. Si vous vous perdez dans le labyrinthe, vous serez invité à rembourser 30% du billet, et le billet du retour sera à votre charge. En revanche, si vous gagnez, nous vous offrons les billets plus la récompense réservée aux vainqueurs. Bien à vous, Amazing Day. Je dois avouer que la Hongrie, plus l'idée de devoir rembourser le billet en cas de défaite m'a un peu refroidi. Ce n'était noté nulle part sur le site. Cela dit, j'ai pris sur moi. J'avais déjà déboursé 100 €. Je pouvais encore m'autoriser un écart si je perdais. J'avais un peu d'argent de côté en prévision de mes prochaines vacances. Et puis, peut-être que j'allais gagner dans ce labyrinthe après tout. Quelques jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Budapest. Je suis arrivé en Hongrie en fin de matinée. À mon arrivée à l'aéroport, il y avait un homme avec une pancarte avec mon nom dessus. Je me suis présenté à lui. Il m'a conduit à un taxi où il y avait déjà 3 personnes à l'intérieur. 2 garçons et une fille. Le taxi a démarré et on a fait connaissance sur la route. La fille s'appelait Marine. Les garçons, Thomas et Maxime. Marine était un vrai garçon manqué. Elle parlait comme les mecs et avait un fort caractère. Maxime était un peu fort. Il était passionné par le paranormal et les films d'horreur. Il parlait beaucoup et était très agité. En revanche, Thomas était plus calme et réservé. Après environ 1 heure de trajet, le taxi s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Un homme est venu à notre rencontre et a payé le chauffeur. Il nous a invités à le suivre jusqu'à une autre voiture. Là, il nous a offert des sandwichs tout en se présentant à nous. Il était l'un des cofondateurs d'Amazing Day et il allait nous conduire lui-même sur le site. Il nous a invités à monter en voiture et il nous a passé des bandeaux pour les yeux pour qu'on ne voit pas le chemin jusqu'à Amazing Day. Nous nous sommes regardés tous les 4, méfiants. Notre chauffeur nous a expliqué qu'il s'agissait d'une procédure normale qui participait au charme de l'attraction. On enfilait nos bandeaux. Notre chauffeur nous a dit s'appeler Benjamin. Il a discuté avec nous pendant le trajet. Il nous a expliqué qu'à tout moment pendant l'attraction, nous pouvions dire stop et arrêter. Il nous a demandé à chacun si nous n'avions pas de phobie particulière, de problèmes cardiaques ou physiques.
Nous avons tous répondu que nous étions en parfaite santé. On a roulé environ 2 heures avant que l'on arrive enfin et qu'on nous autorise à retirer nos bandeaux. On était devant un immense bâtiment désaffecté. Il y avait 2 autres groupes de 4 personnes devant. Benjamin nous a expliqué que le site était assez grand pour faire jouer en même temps plusieurs groupes. Benjamin nous a présenté à 2 autres hommes, ses collègues, Frank et Peter. Benjamin, Peter et Frank nous ont tous réunis. J'ai pu voir que les membres des autres groupes étaient un peu perdus, comme nous. Ils nous ont expliqué les règles plus précisément. Nous avions 24 heures maximum pour essayer de sortir de ce labyrinthe. Passé ce délai, nous étions déclarés perdants. Il y avait 3 sorties différentes, toutes avec un écriteau lumineux. Les 3 menaient à l'extérieur. Une fois dehors, nous aurions gagné. Il pouvait y avoir autant de gagnants que de participants. Frank a cependant précisé en souriant qu'il y avait peu de chances pour que nous en sortions tous. Ils nous ont aussi dit, bien évidemment, qu'il était interdit de faire usage de violence pour nous en sortir, auquel cas nous étions éliminés d'office. Si nous souhaitions abandonner, nous devions crier le mot de code marmotte. Nous avons tous ri à ce moment-là, c'était un mot assez improbable dans ce contexte. Ils nous ont expliqué que c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur possible sur la volonté d'arrêter. Quelqu'un viendrait alors chercher le participant. Pour terminer, ils nous ont vivement conseillé de rester groupés. Frank et Peter sont alors partis avec les 2 autres groupes. Benjamin nous a menés à l'entrée numéro 1 du labyrinthe. Il a pris nos téléphones. Nous étions autorisés à garder que nos montres. Nous avons attendu devant l'entrée pendant au moins un quart d'heure. Puis une alarme stridente a retenti. Benjamin nous a ouvert la porte. « C'est parti » a-t-il dit. Nous avons pénétré dans le labyrinthe. Marine et Maxime étaient tout excités. Thomas et moi étions plus réservés et attentifs à ce qu'il y avait autour de nous. Les murs étaient sales. Par endroits, il y avait des taches sombres rougeâtres. Des ampoules éclairaient mal l'endroit. Elles n'arrêtaient pas de clignoter. Des crochets étaient suspendus au plafond. Maxime poussait un cri en désignant un crochet plus haut que les autres, inaccessible. On y apercevait une jambe. Nous avons emprunté un couloir et déambulé au hasard. Pendant environ 1 heure, rien de spécial ne s'est passé. Puis on a commencé à entendre des bruits autour de nous. On n'arrêtait pas de se retourner toutes les 2 minutes. Marie nous a chuchoté qu'elle avait entendu des pas derrière nous. On a commencé à marcher plus vite. On a marché encore bien 1 heure avec cette impression d'être suivi. Puis on a débouché sur une salle. Il y avait quelques personnes enfermées dans des cages couvertes de sang et de blessures. L'une d'entre elles nous a vus et a commencé à crier. Les autres ne réagissaient pas. « Ce n'est pas un jeu !» a-t-elle hurlé, les yeux exorbités de terreur. Elle jouait super bien la comédie. « Je m'appelle... » Elle a été interrompue par un mec qu'on n'avait pas vu qui lui a lancé un seau rempli de sang à la figure. Elle a toussé et elle en avait plein la bouche. Le mec s'est tourné vers nous, a attrapé une hache et a commencé à courir vers nous. On savait que c'était qu'une attraction, mais on était allé en hurlant comme si ce mec était un véritable psychopathe. On a couru pendant un long moment, traversant des couloirs et des couloirs qui se ressemblaient tous. On entrait au hasard dans des grandes ou petites salles. Tout était obscur et crade, mais on passait tellement vite qu'on n'avait pas le temps de regarder de plus près. On a fini par semer le mec. On s'est calmé, on a repris nos esprits. On a continué notre chemin. Pendant, je dirais, une bonne heure, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas grand-chose dans les salles. Quelquefois des seringues, des meubles renversés, mais pas grand-chose de plus. Sur les sols et les murs, par contre, régulièrement, on apercevait des taches de ce qui ressemblait à du sang. Plus on avançait dans le labyrinthe, plus le sang paraissait récent. En soi, pendant qu'on déambulait dans ce dédale de couloirs et de salles, ce n'est pas ce qu'on trouvait qui nous faisait flipper, mais plutôt l'ambiance. Il faisait sombre et c'était trop silencieux. Aucun de nous n'osait parler. Nous étions tous tendus. Pourtant, nous savions que nous avions juste signé pour un jeu, mais ce n'est pas ça. On sentait peut-être quelque chose de malsain ici. Au bout d'1 ou 2 heures, on a marché vers Dieu seul sait où. On a décidé de faire une petite pause. C'est là qu'on a commencé à entendre des cris horribles accompagnés de supplications. Ça résonnait dans le labyrinthe. Impossible de savoir d'où exactement ça venait. C'était angoissant. Maxime a commencé à perdre un peu les pédales. Il ne supportait pas les cris. Il n'arrêtait pas de dire que ça faisait trop réel. On lui a dit que si vraiment il n'aimait pas ça, il pouvait choisir d'abandonner. Il a refusé et a continué. On a atterri dans une nouvelle salle. On a vu une fille derrière une épaisse vitre. Elle a alors frappé de toutes ses forces sur la vitre. Elle pleurait. Elle nous criait des trucs et tous les sons étaient étouffés. On n'a pas osé s'approcher trop. En la regardant, j'ai eu l'impression que j'avais déjà vu cette fille quelque part. Sur le moment, j'ai pensé que ça devait être une actrice qui avait joué dans un des films d'horreur que j'avais vu. Après, ça a continué. Et encore une fois, pendant un moment, rien de spécial ne s'est produit.
toujours les mêmes couloirs glauques. Puis on est arrivé dans une autre salle. La lumière était encore plus mauvaise. On a entendu un bruit de tronçonneuse tout près. Maxime a hurlé. Un mec était en train de découper un corps à quelques mètres de nous. Au cri de Maxime, le gars s'est tourné vers nous et nous a menacé avec son engin. Il s'était lancé vers nous. On s'est enfui. On a couru encore longtemps. Nous perdons un peu plus dans le labyrinthe. On l'a semé lui aussi. Mais Maxime était à bout. Il avait du mal à respirer et il paniquait vraiment. Il a choisi d'arrêter. C'en était trop pour lui. Il a littéralement hurlé le mot de code marmotte. Une voix s'est alors fait entendre dans les haut-parleurs. Elle disait que quelqu'un allait venir le chercher, qu'il devait rester là où il était. Quant à nous autres, on devait continuer notre chemin et laisser Maxime. On l'a laissé là et on est parti. Avec Thomas et Marine, on a donc continué à errer dans ce fichu labyrinthe qui était redevenu silencieux. Les murs et les sols étaient toujours aussi crades, mais à part ça, il n'y avait rien à signaler. Marine nous a soudain dit que quelque chose clochait, qu'elle ne trouvait pas ça normal du tout. Les gens qu'on avait vus, le sang sur les murs, la saleté, les objets bizarres, tout ça, ça ressemblait pas vraiment à du cinéma. Soit c'était super bien fait, soit c'était réel. Avec Thomas, on s'est regardé, effrayé. Je pense que, comme moi, il s'était déjà fait ces réflexions, mais le fait que Marine les formule à haute voix, ça prenait une autre résonance. On n'était peut-être pas seulement parano. On a continué à avancer. On voulait quitter ce labyrinthe le plus vite possible. Soudain, Thomas a juré qu'il avait entendu un truc derrière lui, tout près. Un murmure selon lui. On lui a répondu que c'était peut-être son imagination. Puis on a entendu nous aussi. C'était léger, mais bien là. Puis, on a entendu le bruit d'une barre de fer que quelqu'un traînait sur le sol. On s'est mis à courir, ce qui a accentué notre peur. On entendait toujours plus de bruit dans le labyrinthe, et c'était angoissant après tant de moments dans le silence complet. On voyait des ombres menaçantes, des silhouettes du coin de l'œil, des choses bizarres qui pendaient du plafond. Je n'ai pas réussi à voir exactement ce que c'était. Je m'efforçais de courir le plus vite possible. Je ne sais pas à quel moment de panique on a perdu Marine, mais on l'a perdue. Impossible de la retrouver. Avec Thomas, on a continué. Cela faisait maintenant 5 heures qu'on était entré dans le labyrinthe et on était à bout. Et enfin, le miracle est arrivé. On a trouvé une sortie. On était tellement soulagés qu'on a éclaté de rire. On a accéléré. La sortie était au bout d'un couloir. Thomas a soudain crié. On vient de lui attraper le bras. Je ne me suis pas arrêté, j'ai foncé. J'ai vu un mec du coin de l'œil qui sortait de je ne sais où, tenter de m'attraper à quelques mètres de la porte. J'ai esquivé et j'ai couru encore plus vite. J'ai franchi enfin la sortie. Et je me suis retrouvé dehors. J'ai hurlé de joie à m'en briser la voix. Dehors, il y avait Benjamin. Il m'a chaudement félicité et m'a invité à le suivre. Il m'a offert à boire et des gâteaux et rendu mon téléphone. Il m'a conduit à l'endroit où nous étions arrivés plusieurs heures plus tôt. Il y avait Franck, Peter et un garçon qui était dans un des autres groupes. Franck, Benjamin et Peter nous ont encore une fois félicités et nous ont offert notre billet de retour plus une autre surprise, une enveloppe contenant 500 € de bon d'achat. Ils nous ont offert un sandwich, puis Benjamin nous a reconduits à l'aéroport. Ils nous ont bandé les yeux pendant une grande partie du trajet. Le garçon avec moi s'appelait Jérémy. On a sympathisé et on s'est échangé de numéros et Facebook. On a partagé tous nos sentiments sur ce qu'on venait de vivre. Benjamin nous a dit au revoir à l'aéroport et nous a encouragé à laisser un commentaire sur leur site. Je suis donc rentré chez moi. J'ai dormi quasiment une journée entière en rentrant. Je suis retourné sur le site quelques jours plus tard pour partager mon expérience. Ça avait été plutôt pas mal. J'avais eu de vrais moments de frayeur. J'ai posté mon commentaire, puis j'ai remonté un peu le fil pour lire les autres. Mon cœur a alors eu un raté. Une fille avait laissé un commentaire avec son Facebook. Je suis allé voir. Sur la photo, elle ressemblait beaucoup à la fille qu'on avait vue derrière la vitre dans le labyrinthe. C'est donc sur le site que j'avais déjà vu cette fille. Apparemment, elle avait gagné elle aussi. Je l'ai ajoutée. Elle m'a accepté. J'ai vu sur son profil qu'elle était en vacances à Malte. Elle postait plein de photos et de statuts. J'ai essayé d'appeler Jérémy pour lui dire. J'ai pas réussi à le joindre de la journée. Son téléphone était éteint. Je suis allé voir sur son Facebook. Et là, j'ai commencé à flipper. Il venait de publier qu'il était en vacances en Malte. C'était exactement mot pour mot le même message que sur le profil de la fille du site. J'ai pas arrêté d'essayer de l'appeler. À chaque fois, directement le répondeur. Et puis, ce matin, je suis allé sur mon Facebook. J'ai eu des notifications comme quoi plusieurs personnes avaient commenté mon statut. Seulement, j'avais rien posté depuis des jours. J'ai cliqué. J'ai vu qu'on avait posté quelque chose à ma place, où je disais que je partais en vacances à Malte. J'ai supprimé direct et je suis retourné sur le site de Amazing Day. Sauf qu'il avait été désactivé. J'ai fermé Facebook, pris des affaires et me suis cassé de chez moi. Je pose depuis un hôtel. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Je partage mon histoire pour qu'il y ait une trace s'il m'arrive quelque chose. Quand j'y repense, dans le labyrinthe, tout semblait trop vrai.
Sûrement parce que justement tout était vrai. S'il vous plaît, si vous recevez un mail vous proposant ce genre d'attraction, ne faites pas la même connerie que moi. N'y allez pas.